Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après cette longue pause, on va dire. Ça fait 2 mois que j'ai pas tourné. Voilà, mais il s'est passé plein de choses pendant ces 2 mois. Je vais tout vous raconter. Je voulais tout d'abord remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, qui me laissent des commentaires, ça me fait très très plaisir. Donc merci beaucoup et merci aux futurs abonnés qui apprécieront ce que je propose. Je voulais faire un coucou tout particulier à mes élèves de 3e qui ont découvert ma chaîne. Donc voilà, Léo, Hugo, Clovis, Dillon, Tom, Adam, voilà. Et si j'en oublie, je suis désolée pour les autres. Mais voilà, c'est un petit coucou tout particulier pour vous. J'espère que vous verrez cette vidéo. Léo, dédicace pour toi, hein. Paris est magique. J'ai été voir PSG Le Havre samedi dernier avec mon fils et mon papa. Bien évidemment, ils ont gagné. Mais voilà, je vous embrasse pas parce que vous êtes mes élèves. Je vous fais un check. Voilà, et je vous dis à lundi hein, pour une bonne reprise et la dernière ligne droite avant le brevet. Voilà, donc petite vidéo pour un bilan couture de mars-avril. Donc voilà, je vais encore vous dire que j'ai pas cousu grand chose. Je vous entends là dire ouais, quand elle coupe pas grand chose, elle va encore nous présenter 20 vêtements. Pour elle, c'est pas grand chose. Ben alors j'en ai pas 20. J'en ai. Je vais vous dire. Parce que j'ai tout noté. J'en ai 7, 8, 9. Voilà. J'en ai 9 plus des petites choses. Des petits projets que j'ai fait entre temps. Et je suis partie, donc j'ai pas beaucoup cousu parce que déjà je suis partie une semaine, 4 jours en Angleterre avec des élèves de 4e. Donc on est parti le dimanche matin, on est revenu le jeudi. Donc le vendredi j'ai bossé. Et le samedi il y a mes parents qui sont venus. Et le lundi on est parti à Colmar jusqu'à vendredi. Donc la première semaine des vacances, j'ai pas cousu. Donc voilà, rendement limité du coup. Ensuite, il a fallu que je prépare plein de petites choses parce que avec les élèves du membre du BDE, avec les élèves du BDE, du bureau des élèves, on organise un loto le samedi 10 mai pour financer leur sortie Astérix de fin d'année. Donc ça demande pas mal de préparation, pas mal de choses à faire, malgré que ce soit eux qui fassent beaucoup de choses quand même. Mais voilà, c'est pas mal de boulot. Voilà, et puis je vous présenterai après les petits projets que j'ai fait entre tous les vêtements que je vais vous présenter. Donc on commence tout de suite avec le premier patron, c'est un gilet, donc c'est le gilet Monceau de Cozy Little World. C'est celui-là. Donc on peut le faire ensuite. C'est un patron que j'avais acheté il y a très très longtemps déjà. C'est un patron qui va de la taille 44 au 52, mais bon, j'ai pris celui-là parce que je fais partie de ces gammes-là de taille, mais ça existe aussi en plus petite taille. C'est un patron que j'ai acheté il y a longtemps. Je l'avais fait déjà avec un jersey, je sais plus lequel, et impossible de le coudre à la surjeteuse. Impossible. Ça me faisait des points hyper moches, ça me bouffait le tissu, ça... Enfin bref, impossible. Donc j'ai retenté ma chance avec un jersey que j'avais acheté au Coupon Saint-Pierre. Donc c'est celui-ci. Donc c'est un jersey qui est en double épaisseur en fait. Alors là je pourrais pas vous le montrer parce que tout est bien cousu, tout est bien fini. Mais en fait il a 2 épaisseurs ce jersey.
Donc l'extérieur, il est avec des petites croix comme ça, gris clair, gris foncé. Et l'intérieur, c'est un tissu aussi qui est collé et qui est tout blanc. Mais en fait, c'est deux épaisseurs. Je connaissais pas du tout. Donc voilà, en tout cas, du coup, double épaisseur, ça veut dire qu'il tient bien chaud. Et ça, c'est plutôt pas mal en fait. Donc voilà, il est comme ça en bas. Vous avez une parementure. Donc il a fallu que je ganse. Ah si, on va peut-être... Ah non, on voit pas parce que j'ai surjeté. J'ai gancé au niveau des coutures d'épaule et des coutures côté, mais j'ai pas pu le faire au niveau des manches parce que j'avais pas assez de billets comme ça. Donc les manches, je les ai laissées surjetées. Mais c'était très très compliqué. Je sais pas si vous allez voir, le surjet il est hyper moche. Et impossible de le faire. Et c'est pour ça que j'ai gancé sur les côtés parce que ça m'avait fait aussi un surjet trop moche. Impossible de le faire. Alors ce gilet là, pourquoi celui-là? Parce que des jerseys j'en ai déjà cousu pas mal. J'ai déjà fait des t-shirts et tout ça. Mais celui-là, ce gilet monceau, ce patron là, impossible de le faire à la surjeteuse. Impossible. Donc je vais vous le passer tout de suite. Donc voilà, il est plutôt pas mal. J'ai pas mis de bouton. Voilà, c'est juste un gilet comme ça. Les manches un petit peu longues, mais rien de bien méchant. On fait un petit ourlet. Voilà. Non, vraiment, je referai pas. Parce que... Voilà. C'est... Je sais pas pourquoi, mais ce patron-là, il veut pas que je le fasse. Donc j'en ai fait un que j'ai réussi. Voilà. Vous voulez pas repasser, hein. Je l'ai déjà mis en plus. Et voilà, c'est très bien. Le col, il est dégagé. Au niveau des bras, je suis pas serrée. Au niveau de la taille, je suis pas serrée. Donc vraiment, non, un bon petit gilet. Donc voilà pour le premier projet. Pour le deuxième projet, vous avez pu remarquer sur ma dernière vidéo, quand j'avais reçu le dernier Fibromood, qu'il y avait pas mal de projets qui me plaisaient. Bon, il y en a plein que j'ai pas fait parce que j'ai pas les tissus. J'ai découpé hier le patron du manteau de Vika. Il est où? Celui-là. J'ai découpé le patron hier. Bon là, la gonzesse, elle fait presque 1m80. 1m77. Il me manque beaucoup de centimètres. Hein. Beaucoup. Donc je me suis dit, je vais faire une toile quand même. Bah heureusement. Laisse tomber, je ne ferai pas ce blouson. Enfin ce manteau. Ou alors, il y aurait vraiment beaucoup de modifications à faire. Et j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Donc du coup, parlons des projets que j'ai fait dans celui-là. J'ai fait le Hamsa. Hamsa, c'est celui-là. Voilà, avec le lien devant. On est court, hein. On voit qu'il est court. Non, là, c'est ça marche. Et dans l'autre, quand c'est l'autre fille qui le porte, on voit qu'il est très court. On voit son bidon qu'elle n'a pas.
les grandes poches. Voilà. Donc je l'ai fait dans un tissu que j'avais depuis très très longtemps. Mais malheureusement en lavant, il a fait des traits blancs. Je ne sais pas si vous allez les voir. Je ne sais pas si vous allez voir. Enfin bref. Il m'a fait des traits blancs. Ça se voit pas énormément. Voilà, mais on voit que c'est pas terrible. Bon, enfin bref. J'ai fait le Hamsa. Donc c'est un coton, je crois que ça s'appelle un coton piqué. Vous voyez, il fait des traits là. Oui, il y a des traits. Que j'avais acheté, il me semble, au Coupon Saint-Pierre il y a longtemps. Donc je l'ai rallongé. Je l'ai rallongé de 10 cm. Quand même. J'ai fait la taille L. J'ai pas mis le lien en bas comme eux sur le devant. Parce que le lien il est que sur le devant. Et il pend sur le côté là. Donc j'ai pas mis de lien. En fait j'ai mis un élastique tout autour pour refermer le bas. Ça veut dire que là j'ai quand même mis des boutons. La chemise elle s'ouvre mais pas en bas. En bas je l'ai condamné en fait. Donc j'ai quand même mis les boutons pression pour dire que ça fait chemise. Mais le bas il s'ouvre pas. Donc je peux l'enfiler par la tête sans problème hein, vu que en haut ça s'ouvre aussi. Donc voilà, il n'y a pas de difficulté particulière sur celui-là. Voir ce qu'ils disent. Comme ça, niveau de difficulté 3 sur 5. Ouais. Bon. Je n'ai pas spécialement trouvé qu'il y avait de la difficulté. La difficulté, c'est toujours le col. Hein. Le col et peut-être le bas des manches. Parce qu'il y a une ouverture. Voilà, il y a une ouverture. Une ouverture, on rajoute après le poignet. Voilà, les seules difficultés, ça peut être ça. Donc bien évidemment, ici, je vous mettrai la vidéo portée. C'est un modèle que j'aime beaucoup. Vous verrez que j'en ai fait d'autres, bien sûr. Donc voilà. Dans le dos, je vais vous montrer dans le dos, il y a le pli. Voilà. Donc le dos, il est en deux parties, la partie haute, la partie basse avec le pli. Sinon, voilà. Voilà. Un bon petit patron que j'aime bien. Que je referai, c'est sûr. Ouais. Ensuite, j'ai fait le Christie, toujours de fibre mauve, page 40. On va aller voir page 40. C'est celui-là. Pareil, qui est court. Hein. Donc le dessin technique, c'est celui-là. Et il est porté. Normalement, on le voit ailleurs. En jean. Vous voyez, avec l'ensemble, le pantalon. C'est top. Hein. Donc j'ai fait celui-là dans le tissu de jean qui me restait de mon jean.
du premier jean que j'avais fait. Et quand je le porte avec le jean et un t-shirt blanc en dessous, oh, c'est trop top. Je vous mettrai la vidéo là. C'est de toute beauté. Donc voilà. Donc là j'ai rajouté moi des lignes ici là. Parce que dans le modèle, ils en mettent pas. Oui. Ou ils en mettent mais c'est ton sur ton. Parce qu'à un moment je crois qu'ils disent faire une surpiqûre. Mais c'est ton sur ton. Donc moi du coup j'ai fait ton contrasté comme le jean. Voilà. Donc les poches, les manches, le bas. Donc celui-là je l'ai pas rallongé. Parce que comme je mets un t-shirt blanc en dessous, je rentre le t-shirt dans le jean et ça va. Enfin, de toute façon, en mettant le t-shirt dans le jean, on voit pas mon ventre, donc ça va. Les surpiqûres, je les ai carrément bien fait. Tout est aligné. Vous pouvez voir que tout est bien aligné. Dans le dos, pareil. Toujours avec le petit pli, le col. Le col plié. Franchement, c'est top. Hein. Ça fait un bel ensemble. Quand je l'ai mise, on fait waouh. Voilà, voilà. Donc pareil, celui-là, ils disent difficulté. Difficulté 2 sur 5. Donc ça va. Ça va, ça va. Vous voyez là devant, on a les surpiqûres là. Mais dans les modèles qui nous présentent, ils le font ton sur ton. Voilà, moi j'ai fait contrasté. Donc je l'ai fait en taille L. Donc c'est le tissu en jean que j'avais acheté chez All Tissu. Donc les prochains, je le ferai quand même un peu plus long. Parce que ça fait un peu court quand même. Voilà, quoi vous dire d'autre sur ça? Bah, rien. Hein. C'est top, c'est beau, ça fait un bel ensemble. Donc voilà. Le projet suivant, c'est la blouse Amsa. Toujours en taille L. Dans un lin que une collègue m'a donné. Donc c'est un lin comme ça, cette couleur là. Donc c'est clairement des couleurs que je mets pas d'habitude. Et ben j'ai eu que des compliments dessus. Donc toujours avec les manches. Donc je l'ai porté déjà. Tout ce qui est là, j'ai déjà porté. Donc les manches, toujours avec l'ouverture. Le bas toujours élastiqué. Sauf que là, cette fois, j'ai cousu la patte de boutonnage, elle est fermée. C'est des... Je peux pas l'ouvrir. J'arrive à passer la tête par le haut, donc ça c'est bien. Les poches. Et voilà, dans le dos. Toujours pareil. Bon, le lin, ça se froisse. Hein. Mais voilà, voilà, vous le voyez, de la bonne couleur. Hein. Il est peut-être un poil moins flashy. Mais c'est la couleur. Donc pareil, j'ai eu que des compliments là-dessus. Donc voilà. Après, j'ai refait un Amsa. Mais là, je l'ai transformé en veste. Donc avec ce tissu-là. C'est un tissu que j'ai depuis très très longtemps. Et quand je l'ai acheté, je voulais me faire un bombers avec.
Sauf que j'ai jamais fait parce que j'ai jamais réussi à trouver de fermeture éclair de cette couleur-là. Donc il est vieux rose et beige. C'est pas du blanc, c'est du beige. Donc, pour celui-là, j'ai gardé le pied de colle. J'ai pas mis de colle. Les manches, je les ai gardées telles quelles. Et en bas, j'ai mis l'élastique et j'ai laissé ouvert devant. J'avais des boutons pression pile poil de la même couleur que la veste. Donc ça tombait bien. Dans le dos, il y a toujours l'empiècement dos. Comme ça, on ne voit pas les coutures. Voilà. Par contre, j'ai pas mis de poche. Parce que j'avais pas envie en fait. Est-ce que je vais en rajouter quand même? Je ne sais pas. Et c'est un blouson. En fait, je ne sais pas quoi penser de ce blouson. Je l'essaye. Voilà. Donc je peux le fermer. Il est mieux ouvert. Voilà, avec l'élastique en bas. Voilà. Donc niveau taille, c'est très bien. Niveau longueur de manche, c'est parfait. Donc je vais le laisser ouvert. Voilà, ça fait un petit blouson. Je ne sais pas quoi penser de ce blouson. Je ne sais pas si j'aime, je ne sais pas si j'aime pas. Est-ce que c'était le bon patron pour ce tissu-là? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut que je rajoute des poches? Probablement. Mais j'ai pas envie. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ça me fait un peu penser au blouson Snap de Moi je couds. Ça me fait réellement penser à ça. Pareil, le col qui est fermé. Donc bon, là c'est un pied de colle, j'ai pas mis le col. Mais ça me fait penser beaucoup à ce modèle-là quand même. Donc voilà. Avec quoi le mettre? Je ne sais pas. Je pense que pantalon bleu marine, rose et bleu marine, ça va. Voilà. T-shirt bleu marine en dessous, blanc. Je pense que ça peut le faire. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de ce blouson. Donc je l'ai entièrement surjeté en rose. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de celui-là. Parce que moi je sais pas. Donc on continue. J'ai refait une... Non, pas un Hamsa. Non, 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 non. Je vous vois venir là. Encore un Hamsa? Non, pas du tout. J'ai refait une chemise de Burda Curvy. Alors attendez, je range ça. De Burda Curvy, vous savez, cette chemise là. Non, je crois pas que ce soit celle-là. Si, c'est celle-là. Donc, j'ai refait une chemise avec ce tissu-là. Un tissu que j'avais acheté il y a au moins 2 ans à Centracor. 2 ans ou l'année dernière? Peut-être bien l'année dernière, en juillet l'année dernière.
Donc des petites fleurs rouges et bleues. Donc là, vous voyez que sur celui-là, il y a la découpe ici, là. Tac, tac. J'ai pas fait. J'ai fait une pièce normale. Je crois que c'est ça l'option qu'on peut avoir. Une pièce normale. Donc j'ai pas de découpe. J'ai pas mis de passe-poil ni rien du tout. Les poches, je les ai fait toutes simples. Et par contre, je ne voulais pas les petites bosses sur l'épaule. Vous savez, le petit machin comme ça là. Je voulais pas. Parce que, en fait, j'aime pas. Donc, j'ai pris les manches. Tu aimes ça? Voilà. Avec toujours la petite ouverture. Et là, j'ai pas les bosses. Sauf que, les repères du hamsa sont inversés par rapport aux repères de la chemise burda. Ça veut dire que mon ouverture là de manche, et ben en fait, elle est au-dessus au lieu d'être en dessous. Mais bon, c'est pas grave, parce que la plupart du temps, je l'ai porté 2 fois cette chemise, et les 2 fois j'avais un pull un peu de cette couleur là, bordeaux, avec, j'ai piqué le pull à mon mari, qui va très bien avec cette chemise, un pull en col V, donc le col qui dépasse, et donc du coup les manches on les voit pas. Et quand j'enlève le pull, parce que souvent je le garde 2 heures, après j'ai trop chaud, et ben je plie les manches, et en fait ça se voit plus que l'ouverture est sur le dessus. Et voilà. Vous voyez que c'est sur le dessus? Non. Donc voilà. C'est une chemise que j'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas la petite bosse sur l'épaule. Et voilà. Ça, c'est des boutons que j'avais trouvés chez Nose. Donc le bas, il est arrondi. Voilà. Je vous la présente plus, hein, je l'ai déjà faite 3 fois celle-là. Donc voilà, je referai, c'est sûr, en faisant attention aux manches, en mettant la découpe des manches de l'autre côté, du coup, pas inverser les manches, sinon je vais avoir le dos de la manche devant, enfin bref, vous connaissez. Et voilà, derrière toujours les petits plis. Voilà, j'aime beaucoup, c'est un modèle qui se fait assez rapidement, qui se fait vite, donc ça me va bien. Ensuite, modèle suivant, j'ai refait, vous allez dire, elle est chiante, elle refait tout le temps la même chose. Non, les hamsa, c'est nouveau quand même. J'ai refait un pantalon jasmin. Ouais. J'aime d'amour ce pantalon jasmin. Donc je l'ai refait en comme ça. C'est pareil, un tissu que j'avais acheté chez Dress & Stephen il y a très très longtemps. J'ai fait les poches italiennes. Voilà. En bas, j'ai laissé droit. Ça me gratte. Et toujours la taille élastiquée. Hein. Donc j'ai mis les 2 coutures pour pas que l'élastique tourne. Ça maintenant je le fais d'office. Donc voilà, j'ai fait le pantalon jasmin. Donc j'ai pas mis les poches sur le côté hein, comme d'habitude. Et j'ai fait avec, j'ai refait un gilet pompon de Maison Fauve. Voilà. Avec l'intérieur blanc. C'est propre, hein? Nickel. Bon, là, j'ai mis moins de temps pour le faire. Comme j'ai pigé le truc, j'ai mis moins de temps. Mais quand même, il y a beaucoup de pièces. Hein.
Alors on m'a dit fais le gilet Lilian de la maison Victor, tu verras c'est pareil. En fait j'ai la flemme de redécalquer le patron, de redécouper et tout. Donc celui-là il est pas mal. Faut que je vérifie parce que là j'ai peut-être un peu, alors c'était sur le mannequin, peut-être un peu sur moi, comme je suis large, ça doit passer. Enfin, ça m'avait pas trop choqué quand je l'avais porté. Bien évidemment je vous montrerai la vidéo portée. Donc avec la petite martingale derrière. Donc voilà, ça fait un bel ensemble aussi. Le jasmin, c'est une valeur sûre. Vous pouvez pas vous tromper avec celui-là. Vous pouvez pas. C'est impossible. 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 Ensuite, j'ai fait. Alors, pour le 6 mai, on a la journée anglaise. Ça veut dire que tous les élèves vont passer le Big Challenge, je crois que ça s'appelle comme ça. Le matin, le Big Challenge, et l'après-midi, ils ont un film en anglais. Donc il y a eu des votes par niveau pour savoir quel film ils voulaient regarder, tout ça, enfin bref. Voilà. Et donc, faut s'habiller dans le thème anglais. C'est mieux, on n'est pas obligé, mais voilà, c'est la journée anglaise. C'est mieux. Donc, à Emmaüs, j'avais trouvé un rideau. Ah, ça me gratte le nez là, il y a des trucs dans l'air. J'avais trouvé un rideau que j'ai plus, un rideau, hein, machin. Et dessus, il y avait le drapeau anglais avec un petit bulldog français, peut-être, j'en sais rien, je connais pas les chiens. Et en dessous, il y avait marqué London. Donc, bah, je l'ai acheté et j'ai fait avec le Bombers Liberty. Vous voyez au travers là, Liberté, pardon. Chaque fois je dis Liberty, mais c'est Liberté. Le Bombers Liberté des Bobine Patterns. Donc j'ai récupéré pour le dos une partie du drapeau et le bulldog avec le mot London. Voilà, ça c'est mon dos. Pour la manche, j'en ai fait une bleue et j'ai récupéré aussi un morceau du drapeau. Et pour la poche, la manche droite, je l'ai faite en rouge et j'ai récupéré le mot London que j'ai cousu ici. J'ai mis du bord-côte rouge en haut, du bord-côte bleu marine aux manches et du bord-côte blanc pour le bas. Bon, là on a des traits parce que c'est les trucs du rideau. Vous savez, le rideau il avait deux bandes, elles étaient décolorées, donc je sais pas, deux bandes qui devaient être noires au départ et qui ont été décolorées avec le temps. Et au milieu il y avait tous les motifs, le drapeau, le chien, en plusieurs fois comme ça. Et pour le devant, j'ai récupéré un drap blanc que j'ai mis pour la doublure et pour les deux devants. Et avec ma machine à sublimation, j'ai mis I Love London. Voilà ma contribution pour la journée anglaise. Bon, je le trouve hyper moche. Il est bien fait, c'est pas le problème. Mais voilà quoi. Pas un truc que je porterai tous les jours, ça c'est sûr. Mais pour la journée du 6 mai, donc je me suis pas embêtée à faire les poches, hein, c'est un truc que je vais mettre une journée. Donc je me suis pas embêtée à faire des poches ou quoi que ce soit. Voilà. Je pense être dans le thème. Je vais voir pour le bas si je peux faire quelque chose ou pas. Ça m'étonnerait. Je vais rester sur le blouson, c'est déjà pas mal, hein, je trouve. Donc voilà.
ma contribution pour la journée anglaise du 6 mai. Ensuite, j'avais acheté dans ma commande All Tissu, j'avais acheté 3 jeans. Voilà, j'ai toujours pas fait le jean noir, donc il va falloir que je le fasse. Et j'avais acheté 2 viscoses pour arriver à 70 € pour avoir les frais de port gratuits. Donc j'ai acheté cette viscose là. Et dedans, j'ai fait une blouse Cynthia de la maison Victor. Voilà, ça c'est pareil. C'est une valeur sûre. Sûre. Enfin, pour moi. J'adore. Entre le jasmin et le Cynthia, j'ai ma garde-robe. Franchement. Ah ouais, avec les jeans de l'atelier 1083. Mais voilà, c'est vraiment les 2 vêtements où je suis sûre de la taille, je suis sûre que ça m'ira. Je peux le prendre n'importe quel vêtement de Jasmin ou de Cynthia, n'importe lequel. Je sais qu'il m'ira, je sais que je serai bien dedans. Voilà, donc le Cynthia, je le présente plus, je l'ai déjà fait aussi plein de fois. On a les plis sur le devant là. Donc les manches, je les ai modifiées parce que normalement c'est des manches en 2 parties où il y a des plis sur le devant et elles sont en courtes. Donc là j'ai mis des manches longues avec est-ce que je vais y arriver, l'élastique. Voilà. Et j'en ai un autre en préparation que je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Il est en bleu clair. C'est le même motif sauf en bleu clair comme ça. C'est les mêmes fleurs blanches avec l'intérieur moutarde. Et le rouge. Est-ce que j'ai un petit bout là? Non. Donc voilà, ça c'est des modèles que je présente plus. Je les fais en taille 46 aussi. Et en ourlet, bien évidemment que j'ai fait un ourlet japonais. Et oui, parce que ça c'est pareil, c'est une valeur sûre. Donc voilà pour ce qui concerne mes vêtements. Ensuite, donc sauf celui-là que j'ai fini hier, je ne l'ai pas encore mis, mais tous les autres trucs et la veste que je viens de faire aussi, que je mettrai que le 6 mai. Tous les autres, je les ai déjà portés et franchement, j'ai eu que des compliments dessus. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'en ai fini avec les vêtements. Je me rapproche un petit peu. J'en ai fini avec les vêtements. Ensuite, j'ai fait... Il y a une de mes collègues qui m'avait demandé un lunch bag pour son fils. Donc, elle le voulait tout noir. Donc, j'en ai fait un en essai pour moi. Donc, j'ai fait celui-là. C'est un modèle que j'ai pris sur Internet, sur YouTube. Voilà, il est tout doublé. Vous vous rappelez de ce tissu-là? C'est l'intérieur de mon premier gilet pompon. Ouais. Donc j'ai utilisé des chutes de je sais pas quoi en faire. Et ça, c'est aussi des chutes de je sais pas quoi en faire. Vous vous souvenez de mon petit défi là, d'utiliser mes chutes? Bah voilà. Avec une fermeture éclair verte que j'avais achetée il y a longtemps à Tissu du Renard, qui faisait à l'époque, pendant les soldes, des fermetures éclair à 10 centimes. Donc j'en avais pris plein, des jaunes, des rouges, des vertes. C'était des couleurs un peu bâtard, hein, mais comme quoi ça sert. Donc voilà, niveau contenance, c'est parfait pour ma gamelle du midi. Je sais ce que je prends pour emmener mon repas au collège. Niveau taille, c'est parfait. Je peux tout mettre dedans. Donc, nickel. Donc j'ai fait celui-là pour moi. Et du coup, j'ai refait le même, tout en noir, pour le fils de ma collègue. Voilà. Ensuite, j'ai fait des coussins émotion. J'ai une collègue qui a fait une formation de sophrologie. Donc elle est sophrologue, elle a obtenu son diplôme et tout.
Et j'avais des tissus dans ma boîte de je sais pas quoi en faire, vert, jaune, bleu, rouge et tout ça. Donc je me suis dit, tiens, si je lui faisais des petits coussins émotion. Donc je vous mettrai une photo parce que j'ai pris une photo. Des coussins émotion. Donc je lui en ai fait 4, un vert, un bleu, un jaune, un rouge. Et elle a beaucoup aimé, donc je vais lui en refaire d'autres, comme j'ai encore du tissu vert, jaune, bleu, rouge là que je me sers pas. Donc je vais lui refaire, je peux lui refaire 4 jeux encore. Donc voilà, pour les yeux, je me sers de feutrine que j'ai voilà, à la maison que j'avais acheté à l'occasion de je sais plus pourquoi faire. Donc j'ai de la feutrine pour faire les yeux, l'expression du visage. Donc voilà, je vais lui en refaire 4 jeux. Ensuite, j'ai décidé de ranger mes patrons. Parce que j'ai décidé de ne plus acheter de patrons pour l'instant. Ouais, ça fait longtemps, je sais pas. Mais à part acheter les magazines, hein, voilà. Mais de ne plus acheter de patrons PDF. Essayer de voir ce que j'ai, parce que j'en ai plein des patrons. J'ai plein de livres. Et je suis sûre qu'à chaque fois, je peux trouver mon bonheur dans ce que j'ai. Donc j'ai décidé de ranger tous mes patrons. Ça m'a pris du temps. Et ce que je voudrais faire, c'est dans un lutin, photocopier les pages où il y a tous les patrons et tout ranger par ordre de type de vêtements. Donc même s'il faut que je fasse 3 ou 4 photocopies de la page où il y a tous les patrons parce qu'il y a une jupe, un blouson, un manteau, un pantalon et tout ça, je ferai les photocopies. Et je mettrai tout dans les lutins pour répertorier un petit peu les patrons que j'ai. Parce que je suis sûre qu'il y en a beaucoup dans mon cas. On achète. Et en fait, on se rend compte, enfin moi je me rends compte quand même que y a des patrons qui se ressemblent beaucoup. Donc voilà, j'aimerais vraiment faire ça. Là, je les ai déjà tous rangés. J'ai acheté plein de pochettes chez Action. Vous savez, les pochettes comme ça, là. Voilà. Donc, je mets tout dedans. J'essaye, là, vous voyez, dans cette pochette-là, j'ai le t-shirt Odette et la blouse Cynthia. Et j'essaye de mettre tous les La Maison Victor. Ils sont dans ces pochettes de cette couleur-là. J'essaye d'optimiser un peu les pochettes, de pas mettre un patron par pochette, mais plusieurs. Vous voyez, dans il est où mon truc? Dans celui-là, là c'est un magazine, donc forcément je mets tous les patrons du magazine ensemble. Vous voyez, voilà, là pour l'instant j'en ai 5 dedans. Et parce que sinon je vais me retrouver avec 1 milliard de pochettes. Donc voilà, les bobines patterns, pareil, j'ai essayé de regrouper les patrons, tout ce qui est blouse ensemble. Voilà, d'essayer de classer un peu tout ça, de ranger tout ça. Donc ça prend pas mal de temps, mine de rien. Et voilà, j'aimerais vraiment m'atteler à ça, à classer un petit peu tous les patrons que j'ai pour éviter d'en racheter, alors que je suis sûre que avec ce que j'ai, je peux déjà me débrouiller. Ensuite, le dernier projet qui m'a pris du temps aussi, c'est que je voulais me faire des carnets projet couture. Donc j'en voyais plein sur Pinterest, sur internet, partout. Enfin, il y en a plein, il y a plein de modèles. Mais jamais ça ne me convenait jamais à 100%. Donc j'ai décidé de, avec tout ce que j'ai trouvé, de faire le mien.
Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc en fait des carnets, j'en ai fait 5 du coup, parce que j'en ai imprimé un peu beaucoup. Donc ça m'en fait 5. Donc ça se présente comme ça. J'ai mon projet, le jean. Donc je me suis acheté une étiqueteuse pour faire des petites étiquettes autocollantes. Comme ça, je colle là les patrons, je donne les renseignements. Donc le tissu conseillé, les autres fournitures, s'il faut, donc il faut des boutons, des fermetures éclairs, machin et tout ça. La difficulté, la description, les modifications que j'ai fait, les tissus dans lesquels j'ai réalisé. Donc on va pas, par exemple pour le jasmin ou pour le jean, je vais pas mettre tous les tissus que j'ai utilisés. Des jasmins, j'en ai 15. Donc je vais pas mettre les 15 morceaux de tissu là-dedans. D'accord? C'est des exemples de tissus conseillés. Ensuite, derrière, c'est le bilan. Donc, ce que j'en pense. Donc là, pour le jean 1083. Donc, pour moi, c'est un très bon patron. Taille 46, c'est parfait. Bien faire les surpiqûres. Faire attention à faire des surpiqûres bien alignées. Et j'ai mis qu'avec les vidéos, ça va tout seul. Est-ce que j'ai aimé faire ce projet? Donc c'est bof, oui, ou j'ai adoré. Donc là, oui, très clairement, j'ai adoré faire ce projet. Est-ce que je vais le refaire? Là, j'ai mis oui, j'en ai déjà fait 4. Voilà. Et vous voyez, j'ai fait pour le pantalon jasmin. Donc après, vu que j'ai 5 carnets, est-ce que je peux... Ah bah non, parce que là, j'ai fait la blouse. La blouse Cynthia. Voilà, je mets si les marges sont incluses ou pas, le prix du truc. J'ai mis que du coup les manches, je les fais plus en 2 parties, mais en une partie. Voilà, mon bilan, j'adore cette blouse, je me sens très bien dedans. À refaire, oui, évidemment. Voilà, donc ça m'a pris du temps aussi pour trouver quoi mettre sur mes fiches et l'imprimer, les couper, faire les trous, machin et tout. Ensuite, je me suis fait les petites étiquettes avec ma machine. Voilà. Voilà, voilà. Et comme je suis d'humeur sympathique aujourd'hui, vu que j'en ai 5, je vous propose, si ça vous intéresse, de mettre en commentaire que vous seriez intéressé par un carnet et je tirerai au sort parmi les commentaires intéressés et je vous enverrai un carnet. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse, si vous seriez ravis d'avoir un carnet mes projets couture. Voilà, ce sera mon petit cadeau de vacances de printemps, vacances de Pâques. Donc je crois que c'est tout ça. Ouais, j'ai 2 modèles. J'ai 2 modèles. J'ai celui-là écrit un peu plus foncé et j'ai celui-là écrit. C'est la même chose qui est écrit mais un peu plus clair. Voilà. Dites-moi si vous êtes intéressé par un carnet. Et la gagnante recevra le carnet, je lui enverrai. Voilà. Voilà. Bah sinon, c'est tout pour ce petit bilan couture. J'espère que ça vous a plu. Que ça vous donne quand même des idées pour vos cousettes à vous. Et puis voilà. Moi je vous dis à très bientôt. J'espère pas attendre 2 mois pour faire une prochaine vidéo.
Mais là, je vais être pas mal occupée. Le 3 mai, on a la kermesse. Le 10 mai, on a le loto. Le 17, je crois que j'ai rien. Le 24, il y a mes parents qui viennent pour mon anniversaire. Et après, c'est le mois de juin. Le temps passe vite, hein, quand même. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de bilan couture mars-avril. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.